Le rendez-vous à l'aveugle semblait gâché, jusqu'à ce qu'une petite fille murmure « Ma maman est désolée d'être en retard ». Lyon, printemps 2023. Le café « Les Deux Amants » se trouvait sur une petite place pavée du vieux Lyon, nichée entre des immeubles Renaissance aux façades couleur ocre et des boutiques d'artisans. C'était l'un de ces endroits charmants que les touristes photographiaient constamment, avec sa terrasse ombragée par un grand platane centenaire et ses tables en fer forgé qui invitaient à la flânerie. En ce samedi après-midi de mai, le soleil printanier réchauffait doucement la ville et une brise légère transportait le parfum des glycines en fleurs qui grimpaient sur les murs anciens. Thomas Renard était assis à une table près de la fontaine, consultant nerveusement sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. Il avait 34 ans, des cheveux bruns courts soigneusement coiffés et portait une chemise bleu clair qu'il avait repassée 3 fois ce matin pour être sûr qu'elle soit impeccable. Architecte dans un cabinet réputé de Lyon, Thomas était quelqu'un de méthodique, organisé, ponctuel. Certains diraient trop sérieux. Ses amis le taquinaient souvent sur sa tendance à planifier chaque détail de sa vie, à avoir des listes pour tout, à arriver toujours 10 minutes en avance à chaque rendez-vous. Aujourd'hui, il était arrivé 15 minutes en avance, pour un rendez-vous à l'aveugle, organisé par sa sœur Pauline, qui en avait assez de le voir rentrer seul chaque soir dans son appartement parfaitement rangé de la Croix-Rousse, manger des plats préparés devant son ordinateur et passer ses week-ends à travailler sur des projets architecturaux. « Tu as 34 ans, Thomas », lui avait-elle dit la semaine précédente en sirotant un café dans sa cuisine. « Tu as une belle carrière, un bel appartement. Tu es intelligent et plutôt beau gosse, mais tu es seul, complètement seul, et je sais que ça te pèse, même si tu ne l'admets jamais. » Thomas avait protesté mollement, mais au fond, Pauline avait raison. Depuis sa rupture avec Claire, il y a 3 ans, une relation de 5 ans qui s'était terminée parce qu'elle voulait des enfants et que lui n'était pas prêt. Il n'avait eu que quelques rendez-vous sans lendemain. Des femmes rencontrées sur des applications, des conversations qui tournaient en rond, des secondes dates qui n'arrivaient jamais. Il s'était résigné à l'idée qu'il était peut-être trop rigide, trop dans le contrôle, trop ennuyeux. Mais Pauline était insistante. Elle connaissait quelqu'un de parfait pour lui, disait-elle. Une collègue de son mari, une femme de son âge, intelligente, cultivée, qui aimait l'architecture et les vieilles pierres. Elles avaient échangé quelques messages sur WhatsApp, rien de trop personnel, juste assez pour confirmer qu'ils avaient des points communs. Son nom était Élise, Élise Martin. Et elle avait accepté de le rencontrer aujourd'hui à 15h au café Les Deux Amants. Il était maintenant 15h17. Thomas commanda un 2e café crème qu'il n'avait pas vraiment envie de boire, mais il fallait bien justifier sa présence. Le serveur, un jeune homme avec un tablier blanc et un sourire professionnel, posa la tasse devant lui avec un « Voilà, monsieur » poli. Thomas le remercia d'un hochement de tête et retourna à sa contemplation anxieuse de la place. Peut-être s'était-elle trompée de café? Il y avait plusieurs établissements dans le quartier. Ou peut-être avait-elle eu un empêchement, un problème de dernière minute? Il vérifia son téléphone. Pas de message. Pas d'appel manqué. Rien. 15h23. Un groupe de touristes américains passa bruyamment, prenant des photos de la fontaine et du café. Des enfants jouaient au ballon sur la place, leur rire résonnant entre les façades anciennes. La vie continuait normalement autour de Thomas, mais lui se sentait de plus en plus ridicule, assis seul avec ses 2 cafés, attendant une femme qu'il n'avait jamais vue et qui visiblement ne viendrait pas. Il repensa à toutes les fois où il avait été déçu ces dernières années. Les conversations prometteuses qui ne menaient nulle part, les femmes qui semblaient intéressées puis disparaissaient sans explication. Ce phénomène moderne qu'on appelait le ghosting et qui le laissait toujours avec un sentiment désagréable d'inachevé, de non-dit. Peut-être que c'était lui le problème. Peut-être qu'il y avait quelque chose en lui qui repoussait les gens sans qu'ils s'en rendent compte. 15h32. Thomas prit une décision.
Il allait attendre jusqu'à 15h45 par politesse, puis il partirait. Il enverrait un message courtois à Pauline, dirait qu'Élise n'était pas venue, et il retournerait à son appartement pour travailler sur le projet du nouveau musée qu'il devait présenter lundi. Au moins, le travail ne le décevait jamais. Les plans, les calculs, les structures, tout cela avait une logique claire et prévisible. Il sortit son carnet de croquis de son sac et commença à dessiner machinalement les façades qui l'entouraient. C'était sa façon de gérer le stress, de canaliser ses émotions. Les lignes droites, les courbes harmonieuses, les proportions parfaites. Tout ce qui manquait dans sa vie personnelle, il le trouvait dans l'architecture. 15h38. Une petite voix le fit sursauter. « Monsieur ?» Thomas leva les yeux de son carnet. Devant lui se tenait une petite fille, probablement âgée de 5 ou 6 ans, avec de longs cheveux châtains attachés en 2 couettes et de grands yeux noisettes qui le regardaient avec une timidité mêlée de curiosité. Elle portait une robe à fleurs roses et blancs, des collants blancs légèrement tachés d'herbe aux genoux et des baskets roses qui avaient reconnu de meilleurs jours. Dans ses mains, elle serrait un petit lapin en peluche gris qui semblait aussi usé que ses chaussures. « Oui » répondit Thomas, surpris. Il regarda autour de lui, cherchant les parents de l'enfant. Mais personne ne semblait l'accompagner. La petite fille se rapprocha d'un pas hésitant. « Vous êtes monsieur Thomas ?» Thomas fronça les sourcils, déstabilisé. « Oui, c'est moi. Comment tu… » « Ma maman est désolée d'être en retard, » dit la fillette d'une petite voix comme récitant une phrase qu'on lui avait fait répéter. « Elle arrive tout de suite. Elle avait un problème avec la voiture. » Thomas resta bouche bée. Il mit quelques secondes à comprendre. Élise avait une fille, une enfant dont elle ne lui avait jamais parlé dans leurs brefs échanges. Et cet enfant était là, seul, pour lui annoncer que sa mère allait arriver. « Ta maman arrive ?» bégaya-t-il encore sous le choc. La petite fille hocha vigoureusement la tête, faisant rebondir ses couettes. « Oui, elle m'a dit de venir vous dire parce qu'elle ne voulait pas que vous partiez. Elle a dit que c'était impoli de faire attendre les gens et qu'il fallait vous prévenir. » Thomas jeta un regard circulaire sur la place, cherchant cette fameuse mère, mais ne vit personne qui semblait se diriger vers eux. « Et où est ta maman maintenant ?» La fillette pointa du doigt vers une rue adjacente. Elle cherche une place pour garer la voiture. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de voitures aujourd'hui. Elle a dit un gros mot quand quelqu'un lui a pris sa place. Malgré sa confusion et son malaise, Thomas ne put s'empêcher de sourire légèrement à cette remarque candide. « D'accord, tu veux t'asseoir en attendant ?» La petite fille acquiesça avec enthousiasme et grimpa sur la chaise en face de lui, installant soigneusement son lapin en peluche sur ses genoux. « Je m'appelle Chloé », annonça-t-elle fièrement. « J'ai 6 ans. Et lui, c'est Monsieur Lapin. Il a 100 ans, mais il fait pas vieux. Enchanté, Chloé. Et enchanté, Monsieur Lapin, dit Thomas, jouant le jeu malgré son trouble intérieur. Tu veux boire quelque chose? Un jus de fruits? Oh oui, un jus de pomme, s'il vous plaît. Maman dit que je dois toujours dire s'il vous plaît. Thomas fit signe au serveur et commanda un jus de pomme. Pendant ce temps, Chloé l'observait avec une intensité déconcertante pour une enfant de son âge. « Vous êtes architecte ?» demanda-t-elle soudainement, regardant le carnet de croquis resté ouvert sur la table. « Oui, comment tu sais ça? Maman m'a dit. Elle a dit que vous dessiniez des maisons et des grands bâtiments. C'est joli ce que vous dessinez. » Elle se pencha pour mieux voir les esquisses. « C'est quoi, ça? » « C'est la façade d'une maison de la Renaissance, » expliqua Thomas, se détendant légèrement. Parler d'architecture le mettait toujours à l'aise. « Tu vois ces fenêtres avec les sculptures autour, ça s'appelle des encadrements. Et ces petites têtes sculptées, ce sont des médaillons. »« C'est beau, » dit Chloé avec sérieux. « Moi aussi j'aime dessiner. Mais je dessine surtout des princesses et des licornes. Maman dit que je suis très douée. » Le serveur apporta le jus de pomme, et Chloé le remercia poliment avant de boire une longue gorgée. « Alors ?» demanda Thomas, «
essayant de paraître décontracté alors que son esprit était en ébullition. « Ta maman t'a parlé de notre rendez-vous » Chloé hocha la tête vigoureusement. Oui, elle était très nerveuse ce matin. Elle a changé de robe 3 fois et elle a passé beaucoup de temps devant le miroir. Et elle m'a demandé si elle était jolie. Je lui ai dit qu'elle était la plus belle maman du monde. Thomas sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Cette innocence enfantine, cette franchise totale, c'était désarmant. Et elle t'a dit pourquoi elle venait me rencontrer ? Parce que mamie dit toujours que maman travaille trop et qu'elle a besoin de sortir et de rencontrer quelqu'un de gentil, répondit Chloé avec le plus grand sérieux. Et tante Pauline a dit que vous étiez gentil et que vous aimiez les vieux bâtiments comme maman. Thomas réalisa que tante Pauline devait être sa sœur. Apparemment, tout le monde était impliqué dans ce complot pour les faire se rencontrer. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu en penses ? Ça te dérange que ta maman rencontre quelqu'un ? La petite fille réfléchit un moment, mâchouillant pensivement sa paille. Non, maman est souvent triste quand elle croit que je dors. Je l'entends pleurer parfois. Je veux qu'elle soit heureuse. Mamie dit que tout le monde a besoin de quelqu'un. Ces mots, prononcés avec une simplicité enfantine, touchèrent Thomas plus qu'il ne l'aurait imaginé. Cette petite fille, avec sa robe à fleurs et son lapin en peluche, venait de révéler quelque chose de profond et de vulnérable sur sa mère, sur leur vie. « Et ton papa ?» demanda Thomas doucement, conscient que c'était peut-être une question délicate, mais incapable de retenir sa curiosité. Le visage de Chloé s'assombrit légèrement. « Papa est parti quand j'étais toute petite. Je me souviens pas beaucoup de lui. Il vit à Paris maintenant. Il m'envoie des cartes pour mon anniversaire, mais il vient jamais. Maman dit qu'il avait ses raisons et qu'il faut pas lui en vouloir. Mais moi, je trouve que c'est pas gentil. » Thomas sentit son cœur se serrer. Il commençait à comprendre pourquoi Élise n'avait pas mentionné sa fille dans leurs échanges initiaux. C'était probablement un sujet sensible, quelque chose qu'elle préférait aborder en personne. « Je suis désolée, Chloé. Bon, c'est pas grave, » dit-elle avec un haussement d'épaule qui se voulait désinvolte, mais qui trahissait une tristesse plus profonde. « Maman dit qu'on se débrouille très bien toutes les deux, et c'est vrai, on fait plein de choses ensemble. On va au parc, on lit des histoires, on cuisine des gâteaux. Mamie vient souvent aussi. Laisse un commentaire pour nous dire de quel pays tu nous regardes. » Thomas allait répondre quand il aperçut une femme qui traversait la place en courant presque, son sac à main rebondissant contre sa hanche. Elle avait des cheveux châtains mi-longs qui volaient derrière elle, portait une robe légère couleur corail et des sandales plates. Même de loin, il pouvait voir qu'elle était stressée et essoufflée. « Maman !» cria Chloé en agitant la main. La femme les repéra et son visage se décomposa en un mélange de soulagement et de mortification. Elle accéléra le pas et arriva à leur table complètement essoufflée, les joues rouges, une mèche de cheveux collée sur son front. « Je suis tellement désolée » furent ses premiers mots, prononcés dans un souffle haletant. « Tellement, tellement désolée. La voiture, et puis le parking, et Chloé qui... » Elle s'arrêta, regardant sa fille assise tranquillement avec son jus de pomme. « Chloé, je t'avais dit de rester dans la voiture. » « Mais maman, tu avais dit qu'il fallait prévenir Monsieur Thomas que tu arrivais, » protesta l'enfant. « Tu as dit que c'était impoli de le faire attendre sans rien dire. » Élise ferma les yeux un instant, respirant profondément, visiblement prise entre l'exaspération et l'amusement. « Je voulais dire que je viendrais le prévenir moi-même une fois la voiture garée, ma chérie. Pas que tu devais venir toute seule. » Elle se tourna vers Thomas et pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment. Elle avait des yeux verts magnifiques, légèrement dorés au centre, et malgré son état de stress évident, il y avait une chaleur dans ce regard qui le désarma complètement. « Je suis Élise, et je dois vous présenter mes excuses de la façon la plus profuse possible. D'abord pour mon retard catastrophique, ensuite pour ma fille qui apparemment a décidé de prendre les choses en main, et enfin pour tout ce début absolument désastreux. » Thomas se leva, lui tendant la main avec un sourire qu'il sentait être le premier sourire sincère de la journée. « Thomas, et il n'y a aucun problème, vraiment. Chloé a été une excellente ambassadrice.
Élise serra sa main et il remarqua qu'elle tremblait légèrement. Elle était nerveuse, aussi nerveuse que lui l'avait été. Cette réalisation le rassura étrangement. « Vous voulez vous asseoir ?» proposa-t-il. « Je peux commander quelque chose ?»« Oh oui, s'il vous plaît. Un café, un grand café, ou peut-être quelque chose de plus fort ?» dit Élise en s'effondrant sur la chaise à côté de sa fille. Quelle journée catastrophique! Elle se tourna vers Chloé avec un regard qui mêlait reproche et tendresse. « Et toi, mademoiselle l'aventurière, on aura une discussion sur le fait de ne pas partir toute seule sans attendre maman. »« Mais je voulais juste aider, » protesta Chloé. « Je sais, ma puce, mais tu m'as fait très peur. » Thomas commanda un café pour Élise et se rassit, observant cette mère et sa fille. Il y avait entre elles une complicité évidente, un amour palpable malgré l'exaspération du moment. C'était touchant. « Alors, » commença Élise, après avoir bu une grande gorgée de café comme si c'était un élixir de vie, « je suppose que tout est déjà ruiné et que vous voulez fuir en courant ?»« Pas du tout, » répondit Thomas honnêtement. « Surpris, oui, mais pas envie de fuir. » Élise le regarda avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Vraiment ? Parce que je sais que j'aurais dû mentionner Chloé avant. Pauline m'avait conseillé de le faire, mais j'avais peur que vous ne vouliez pas donner suite si vous saviez que j'avais une fille. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui toucha Thomas profondément. « Je ne vais pas prétendre que ce n'est pas une surprise, admit-il, mais pas une mauvaise surprise, juste inattendue. Monsieur Thomas dessine de jolies maisons, intervint Chloé montrant le carnet de croquis. Et il m'a offert un jus de pomme. Très bien, ma chérie, mais maintenant maman a besoin de parler avec monsieur Thomas. Tu peux aller jouer près de la fontaine? Reste où je peux te voir. » Chloé acquiesça et sauta de sa chaise, emportant son lapin et son jus de pomme. Elle s'installa près de la fontaine où d'autres enfants jouaient, mais suffisamment près pour que sa mère puisse la surveiller. Un silence s'installa entre Thomas et Élise, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était plutôt le silence de deux personnes qui essayaient de comprendre par où commencer. « Racontez-moi, » dit finalement Thomas, « racontez-moi votre histoire, la vraie. » Élise le regarda, surprise par cette franchise directe. Puis elle sourit, un sourire un peu triste mais authentique. « D'accord, mais c'est long et pas toujours joli. J'ai tout mon temps. » Elle prit une profonde inspiration et commença. Elle lui raconta comment elle avait rencontré le père de Chloé à l'université, comment il s'était marié trop jeune, comment la grossesse n'était pas prévue mais avait été accueillie avec joie. Comment, après la naissance de Chloé, son mari avait commencé à changer. Il se sentait piégé, disait-il, trop jeune pour être père. Il avait besoin de liberté, d'espace, de vivre sa vie. Quand Chloé avait 2 ans, il était parti. Un beau matin, il avait fait ses valises et était parti à Paris pour se trouver. Au début, il envoyait de l'argent régulièrement, appelait pour prendre des nouvelles. Continua Élise, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse de café. Puis les appels se sont espacés. L'argent est devenu irrégulier. Maintenant, on reçoit une carte d'anniversaire et une carte de Noël. Et c'est tout. Chloé ne le connaît pratiquement pas. « Ça a dû être très difficile, » dit Thomas doucement. « Ça l'a été. Ça l'est toujours, parfois. Mais j'ai ma mère qui m'aide énormément. Et mon travail. Je suis conservatrice au musée Gadagne. C'est un travail que j'adore, qui me passionne. Les vieux bâtiments, l'histoire de Lyon, tout ça me fascine. C'est comme ça que vous connaissez Pauline. Oui, son mari travaille dans l'administration culturelle de la ville. On se croise régulièrement pour des projets. Elle a été très gentille avec moi et insistante, ajouta-t-elle avec un petit rire. Elle n'arrêtait pas de me parler de son frère, l'architecte qui était seul et qui adorait les vieux bâtiments. J'ai finalement cédé. Je suis content qu'elle ait insisté. Élise le regarda, cherchant dans ses yeux s'il était sincère. Vraiment ? Parce que je comprendrais totalement si tout ça était trop compliqué. Un rendez-vous à l'aveugle, c'est déjà assez stressant. Mais un rendez-vous à l'aveugle avec une mère célibataire qui arrive en retard et dont la fille s'invite à la table, c'est carrément du niveau expert.
Thomas rit, un rire sincère qui le surprit lui-même. « Vous savez quoi? Je pensais que ce rendez-vous était raté. J'étais assis là, consultant ma montre toutes les 30 secondes, me convainquant que j'allais partir dans 5 minutes. J'étais déjà en train de planifier comment je retournerais chez moi et comment j'expliquerais à Pauline que ça n'avait pas marché. Encore un échec à ajouter à ma collection. Vous aussi? Vous avez une collection d'échecs? Une impressionnante, admit-il. 3 ans de rendez-vous désastreux, de conversations qui ne mènent nulle part, de femmes qui disparaissent sans explication. J'avais presque abandonné l'idée de rencontrer quelqu'un. « Bienvenue au club », dit Élise avec un sourire complice. Essayer de dater en tant que mère célibataire, c'est comme jouer à un jeu vidéo en mode difficile. Soit les hommes fuient en courant quand ils apprennent que j'ai une fille, soit ils restent, mais font comme si elle n'existait pas. Les 2 options sont horribles. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je ne vais pas fuir, dit Thomas fermement. Et je ne vais pas faire comme si Chloé n'existait pas. Elle fait partie de votre vie. Elle fait partie de qui vous êtes. Et franchement, après avoir passé 15 minutes avec elle, je peux vous dire qu'elle est absolument adorable. Les yeux d'Élise se remplirent soudainement de larmes, qu'elle essuya rapidement avec un rire embarrassé. « Désolé, c'est juste que personne ne m'a jamais dit ça, pas comme ça. C'est la vérité. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant Chloé qui jouait près de la fontaine avec les autres enfants, son lapin en peluche serré contre elle. Elle riait, courait, vivait simplement son enfance sans se soucier des complications du monde adulte. « Elle m'a dit quelque chose », reprit Thomas doucement. « Elle m'a dit que parfois, elle vous entend pleurer la nuit quand vous croyez qu'elle dort. » Élise ferma les yeux, la douleur visible sur son visage. Je ne savais pas qu'elle savait. J'essaie toujours d'être forte devant elle. Elle a aussi dit qu'elle voulait que vous soyez heureuse, que tout le monde a besoin de quelqu'un. Elle est sage pour son âge, murmura Élise. Trop sage peut-être. Elle a dû grandir plus vite que les autres enfants. Voir sa mère se battre seule, gérer les difficultés. J'essaie de la protéger, mais c'est impossible de tout cacher. Vous faites un travail remarquable, dit Thomas avec conviction. Ça se voit dans ses yeux, dans sa façon d'être. C'est une enfant heureuse, confiante, polie, intelligente. Tout ça vient de vous. Élise le regarda longuement et quelque chose passa entre eux. Une connexion, une compréhension. Pas le coup de foudre des films romantiques, mais quelque chose de peut-être plus profond, plus réel. « Merci », dit-elle simplement. « Vous ne savez pas à quel point ça compte d'entendre ça. »« Et vous ?» demanda Thomas, changeant légèrement de sujet pour alléger l'atmosphère. « Vous aimez vraiment votre travail au musée ?» Le visage d'Élise s'illumina immédiatement. « Oh oui, c'est ma passion. L'histoire de Lyon, ses traboules, ses bâtiments Renaissance, tout ce patrimoine incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures. En fait, je risque de vous ennuyer si je commence. Impossible. J'adore l'architecture lyonnaise. C'est pour ça que je me suis installé ici après mes études. Paris me semblait trop moderne, trop uniforme. Lyon a cette richesse historique, ces strates de différentes époques qui se superposent. « Exactement !» s'exclama Élise avec enthousiasme. « C'est exactement ça. Vous pouvez marcher dans le vieux Lyon et traverser des siècles en quelques rues, des ruines romaines au quartier Renaissance, du baroque au moderne. C'est fascinant. » Ils commencèrent à discuter architecture, histoire, patrimoine. Les mots coulèrent facilement maintenant, la tension initiale s'était dissipée. Thomas lui parla de ses projets, notamment la rénovation d'un ancien couvent qu'il transformait en espace culturel. Élise lui raconta les expositions qu'elle préparait, ses découvertes dans les archives, les trésors cachés qu'elle dénichait dans les réserves du musée. Le temps passa sans qu'ils s'en rendent compte. Le café se vida progressivement, les ombres s'allongèrent sur la place. Chloé revint à leur table à plusieurs reprises, d'abord pour demander un autre jus de pomme, puis pour montrer à sa mère un dessin qu'elle avait fait sur une serviette en papier, enfin pour annoncer qu'elle avait faim. « Oh mon Dieu, quelle heure est-il » demanda Élise en consultant son téléphone. « 18h30, on est là depuis plus de 2 heures. »
Et alors, dit Thomas avec un sourire, le temps passe vite quand on est bien. Élise rougit légèrement, un sourire timide sur les lèvres. Oui, c'est vrai, mais je dois nourrir cette demoiselle, et vous avez probablement des choses à faire. Thomas hésita une seconde, puis se lança. En fait, j'allais proposer qu'on aille dîner ensemble, tous les trois. Il y a un excellent restaurant italien juste à côté. Ils font les meilleures pizzas de Lyon, et ils adorent les enfants. Élise le regarda, surprise. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas eu votre dose de chaos pour aujourd'hui? Absolument sûr. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Pizza, cria Chloé en sautillant. Maman, dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Élise rit et capitula. D'accord, mais c'est moi qui invite. Après le fiasco de cet après-midi, c'est le minimum. Hors de question, protesta Thomas. C'est moi qui ai proposé. On partage alors? Deal. Ils se dirigèrent vers le restaurant italien. Chloé gambadant devant eux en tenant son lapin. Thomas et Élise marchaient côte à côte, pas tout à fait main dans la main, mais plus proches qu'ils ne l'avaient été à la terrasse du café. Parfois, leurs bras se frôlaient, et aucun des deux ne s'écartait. Au restaurant, ils furent accueillis par Antonio, le propriétaire, un Italien expansif qui tomba immédiatement sous le charme de Chloé. Il leur donna la meilleure table près de la fenêtre et apporta des crayons de couleur et du papier pour que la petite fille puisse dessiner en attendant les plats. Le dîner fut merveilleux. Pas parfait, loin de là. Chloé renversa son verre d'eau.